Monsieur le Président, chers collègues, cela va peut-être vous surprendre, mais nous ne sommes pas contre la localisation du secrétariat permanent de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine sur notre territoire régional. Avec un différentiel de 20 milliards d'euros tous les ans en défaveur des contribuables français, nous considérons certains investissements de l'Union européenne dans notre région comme finalement un juste retour des choses. Je ne vais pas non plus polémiquer aujourd'hui sur la politique et les objectifs de cette structure. Je ne vais pas non plus énoncer toutes les difficultés que rencontre aujourd'hui le monde de la montagne. Mon collègue Amaury Navarane l'a fait tout à l'heure. Par contre, Monsieur le Président, ce que nous souhaitons, c'est que ce secrétariat permanent soit aussi capable de se faire l'écho de la situation hallucinante qui se perpétue jour après jour dans les Alpes, à la frontière franco-italienne. De Menton à Montgenèvre, tous les jours, ce que certains appellent pudiquement migrants et que nous appelons clandestins parviennent à passer la frontière. Sans aide, peu d'entre eux y arriveraient. Mais ces clandestins reçoivent l'appui de militants migrationnistes, d'associations subventionnées souvent par l'État ou autres institutions publiques. Non seulement ces soutiens facilitent le passage à la frontière, mais organisent la récupération, l'accompagnement et le séjour sur le territoire français après avoir fourni toutes les indications pour contourner la loi française et bénéficier de toutes les failles possibles. Cédric Héroux en est le sinistre représentant. Les clandestins peuvent même maintenant compter sur des maraudes à la frontière organisées par des sénateurs, des députés européens écologistes pour les accueillir. Public Sénat s'en est fait l'écho le 1er février 2021. Jusqu'où va-t-on aller, Monsieur le Président? Jusqu'à quand laisserons-nous nos lois bafouées? C'est toute une panoplie d'immigrationnistes forcenés qui œuvrent chaque jour contre les Français. M. Darmanin préfère s'acharner à dissoudre une structure qui n'enfreint aucune loi, qui n'a jamais été condamnée et dont le seul tort est d'user du droit fondamental à la liberté d'expression. C'est cette liberté d'expression que je veux défendre ici. Et ce deux poids, deux mesures insensé que je veux souligner car il ne fait strictement rien contre les associations et élus qui bafouent quotidiennement nos lois. Comment ne pas être en colère quand les actions des douaniers et forces de l'ordre sont entravées, qu'ils subissent insultes des uns et mépris des autres. Même si quelques voix de personnalités politiques s'élèvent parfois, mais dans un but électoraliste, parfois sincèrement, globalement, rien n'est fait malgré l'enjeu. Au moment où tant de citoyens alpins sont plongés dans l'incertitude, où les faillites, les difficultés économiques menacent, où les jeunes souffrent, où le monde de la montagne souffre, comment accepter toute cette énergie, ces moyens financiers consacrés à violer la loi? Il faut envoyer un signal fort. Le laisser-aller judiciaire nous a désarmés, le laisser-aller migratoire nous a submergés. Il faut remettre de l'ordre à nos frontières. Telle pourrait être ma conclusion, Monsieur le Président, reprenant là les mots d'un certain Bruno Retailleau que vous connaissez. Mais là aussi, il y a d'autres déclarations, comme celle de François Fillon, qui déclarait concernant Menton, en face du déni, les extrêmes prétendent qu'on peut fermer les frontières. En réalité, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a inventé le « en même temps », c'est bien les élus républicains que vous êtes. Je vous remercie de votre attention.